Alors, incontournable. Alors, je ne sais pas si Méo c'est incontournable, mais ce que je sais, c'est que le socle, il est solide et que je peux relister les éléments du socle qui me paraissent, les fondamentaux qui me paraissent être de nature à faire en sorte que Méos n'a pas à rougir de son contenu. Déjà, c'est une approche intégrative. Donc le fait d'intégrer des éléments psycho-spirituels des différents domaines, une perspective systémique, ça offre une compréhension holistique rare, quand même, qui s'adapte à diverses approches. Ensuite, l'accessibilité est quand même assez universelle. C'est conçu pour tous, ça s'adresse à tous, débutants, initiés, non initiés, développement personnel, spiritualité, chacun va pouvoir s'y atteler. Des résultats tangibles, puisque les pratiques, les protocoles, notamment des outils comme Outifar, qui est la roue de l'éveil, ça s'appuie déjà sur des outils qui sont éprouvés, et en plus, leur usage, et dans le livre notamment, il y a une documentation, il y a un exemple qui est fourni, un exemple personnel, qui montre comment je peux concrètement mettre en œuvre chacun des items de cette fameuse roue de l'éveil. Voilà. C'est au-delà. Au-delà, il y a aussi toute une partie de la méthode qui se consacre à la mise en œuvre de la spiritualité au quotidien. On a une possibilité de compréhension approfondie avec tous les visuels, toutes les infographies, avec un certain niveau d'exhaustivité. Donc Méos permet d'aller en profondeur sur les mécanismes qui expliquent nos blessures, nos émotions, nos croyances, nos besoins, et sur la manière de mettre en œuvre le changement, la manière de permettre une transformation qui soit enracinée. Ensuite, je dirais qu'il y a certaine éco-conscience, certaine universalité, puisqu'elle se pense sur l'interconnectivité, on va dire, de l'humain et de l'univers. Et donc là, c'est une méthode qui offre une perspective qui est complètement alignée avec nos défis actuels, aussi bien matérialistes que spiritualistes. Il y a l'autonomie et la philanthropie. Donc, elle encourage l'autonomie. Elle est gratuite. Elle est d'accompagnement aussi. Il y a un certain nombre de ressources qui sont gratuites. Donc, c'est une méthode qui se distingue par la démarche philanthropique. Et voilà, les outils sont naturellement accessibles. Alors que ce soit accessible physiquement, de par leur disponibilité matérielle, mais voilà, les schémas, ils ont quand même été, tout l'aspect visuel, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de méthodes, et donc c'est ce qui rend la méthode plutôt accessible et adaptable pour tous les styles d'apprentissage. Voilà, je crois que ça c'est un gros plus de la méthode. Voilà, bah, ça fait déjà pas mal d'éléments qui font qu'il y a un caractère assez inédit de l'approche qui la rend susceptible d'être quand même assez intéressante pour pas mal de gens.